Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 12 Pro. Eh, c'est parti. Après avoir comparé les derniers modèles d'iPhone, après avoir parlé de l'iPhone 12, il est temps de parler de l'iPhone 12 Pro, qui est le digne successeur de l'iPhone 11 Pro de l'an dernier, que j'ai beaucoup utilisé, mais est-ce qu'il vaut le coup? Côté design, je trouve qu'Apple a fait un travail remarquable, il est superbe. On garde le même dos en vert mat avec un nouveau coloris bleu pacifique que j'ai là. Je pense que c'est le plus beau coloris qui ne soit jamais sorti sur un iPhone. Avec le gris sidéral, ils sont incroyables. Il paraît un peu plus gros en main par contre, c'est sans doute dû aux bords carrés qui font leur retour. Alors, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on a bien mieux en main le smartphone, pour poser des films de protection c'est bien plus simple, on ne voit même pas qu'il y en a un. Il paraît aussi un peu plus léger puisqu'il est mieux équilibré, mais par contre, il prend grave les traces de doigts. On aura du verre au dos et de l'acier inoxydable sur les tranches, là où l'an dernier on avait des bords arrondis et donc il y avait les mêmes traces de doigts mais on les remarquait moins. Cette année c'est horrible. Autre chose, et comme je vous disais dans ma vidéo sur l'iPhone 12, Apple aurait apparemment amélioré la résistance de l'écran face au choc. Pas contre les rayures. Il m'a fallu une journée de tournage avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro en main pour pouvoir faire des rayures sur les deux. Donc voilà, faites vraiment attention, équipez-vous, mettez un film de protection, c'est ce que j'ai fait là. C'est hyper discret, les couleurs ne sont pas altérées et surtout, on ne le sent pas sous le doigt. Il vient de chez RhinoShield, les partenaires de la chaîne qui proposent aussi des coques de protection personnalisables selon vos envies. Si vous achetez comme moi le coloris bleu pacifique et que vous souhaitez conserver le design au dos, vous pouvez partir sur une mode NX en personnalisant les coloris au niveau des boutons, des contours, ou bien vous pouvez choper une Solid Suit qui aura en plus le droit à beaucoup de collections différentes, Naruto, une collection validée par la NASA et bien d'autres. Si jamais vous voulez vous procurer l'une de ces protections, n'hésitez pas à aller checker la description et utiliser mon code de promotion Quentin2020 pour bénéficier de moins 10% sur l'ensemble de votre commande. Pour ce qui est de l'écran, c'est exactement le même que sur l'iPhone 12, un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, un écran plus bord à bord en gardant cette grosse encoche sur le haut pour accueillir Face ID. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais de mon côté Face ID est hyper important au quotidien parce que quand je suis chez moi ou au studio, eh bien je peux déverrouiller hyper facilement. Après c'est vrai que dans ces périodes là, avec le masque, c'est pas évident. Et puis là aussi, tout comme sur l'iPhone 12, c'est un écran qui reste 60 Hz. Et en 2020, proposer un smartphone à partir de 1159 € sans avoir de 120 Hz, je comprends pas. À la limite, sur l'iPhone 12, bon, on pouvait se dire que c'était pas le haut de gamme, donc il fallait creuser l'écart. Là, sur cette version Pro, qui est pratiquement identique à l'iPhone 12, on n'a pas de 120 Hz et même pas de 90 Hz. Le 60 Hz est très bien, hein, vous pourrez sans problème utiliser votre iPhone comme c'était le cas auparavant, mais bon, pour un smartphone à plus de 1000 €, c'est chaud de pas l'avoir. Et je vous en parlais dans ma précédente vidéo, la gamme Pro de l'iPad possède un taux de rafraîchissement élevé, donc je comprends pas pourquoi ils l'ont pas décliné sur l'iPhone avec sa gamme Pro cette année. Surtout que ça aurait permis de mieux différencier les gammes pour le coup. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont extrêmement similaires, avec la même certification IP68, la 5G, on aura tout de même une capacité de base qui évolue et passe à 128 Go, enfin. Il tourne avec la puce A14 d'Apple qui est super puissante, et là où j'ai vu une différence par rapport à l'iPhone 11 Pro, c'est sur Lightroom en faisant des retouches. Au bout de 10 minutes, il commençait à chauffer et réduisait sa luminosité maximum. Pas très pratique quand tu fais de la retouche et que t'as besoin de voir les couleurs. C'était insupportable. Là, c'est arrivé bien plus tardivement, environ 30 minutes après, en faisant la même chose. Sinon, dans la navigation pour aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, on ne verra pas beaucoup de différence. La batterie, elle, sera impactée si vous faites beaucoup de retouches dessus, sinon je la trouve plutôt bonne. Depuis que j'ai l'iPhone 12 Pro avec moi, j'utilise que de façon intensive et j'ai globalement, comme sur l'iPhone 12, une autonomie entre 4 et 5 heures et qui peut aller au-delà si vous l'utilisez pas tant que ça. Vous retrouverez aussi la compatibilité avec le chargeur MagSafe dont j'ai pu vous parler dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir. Chose que j'ai entendu par contre sur les réseaux sociaux, c'est qu'apparemment le chargeur abîmait le dos de l'iPhone. De mon côté, c'est pas du tout le cas, je le charge tous les soirs via sa station sur le dock et j'ai absolument aucune trace. Donc j'espère que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Finalement, la différence qui justifie la version Pro, c'est au niveau de la partie photo et vidéo. Sur l'iPhone 12 Pro, on retrouve un triple module de 12 mégapixels avec un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Si vous voulez connaître les différences entre l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 Pro, je vous mettrai ma vidéo en description. Le capteur grand angle est amélioré et ouvre désormais à 1.6, permettant d'avoir de meilleurs clichés de jour comme de nuit, et les résultats sont impressionnants avec des photos parfaitement exposées.
exposé. Il y a des détails partout, dans les arbres, les bâtiments, sur la personne, mais le ciel n'est pas surexposé. Et pour réaliser une telle photo avec un appareil photo, il faut extrêmement bien exposer son image, en général en shootant en RAW, comme ça on va pouvoir récupérer le fichier et le modifier sur Lightroom. Le Smart HDR3 de l'iPhone permet de tout faire par lui-même. Tu prends la photo et tout se fait automatiquement. Et savoir qu'on peut le faire directement depuis le smartphone qu'on a dans la poche, c'est impressionnant. Après, ça peut manquer par moments de bokeh naturel, de lissage à certains endroits qui sont très ou trop détaillés. Ce qu'on a avec un vrai objectif d'appareil photo, à savoir un flou au premier plan, un flou d'arrière-plan, c'est encore difficile de reproduire ça sur un petit capteur. Cette année, on aura le droit à un scanner LiDAR présent pour faire le focus beaucoup plus rapidement et améliorer les profondeurs de champ, mais il est aussi super utile de nuit pour comprendre l'environnement et prendre des photos très rapidement à main levée. Sur les précédents modèles et même sur d'autres smartphones, c'est encore compliqué de prendre des belles photos rapidement de nuit. Ça va pas trop ensemble. Avec les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, ce problème est résolu, évitant les flous de mouvement, et j'avoue que ça fonctionne super bien, sachant qu'on peut utiliser à la fois le capteur grand angle et désormais l'ultra grand angle avec le mode nuit. Ça devient facile de prendre des photos, c'était déjà le cas avant, mais là, avec ce genre de qualité, c'est assez ouf. Pour les modes portrait, on sent l'amélioration. Le détourage est plus propre, même s'il n'est pas parfait pour le moment. Et puis, si jamais vous voulez aller plus loin encore en prenant des photos, il faudra partir sur la gamme Pro, puisqu'il y aura bientôt disponible le mode Apple Pro RAW, permettant de prendre des photos brutes, et ensuite avoir toute la flexibilité du RAW en post-production pour avoir des résultats impressionnants. En vidéo, c'est le mode HDR qui fait son apparition sur les versions Pro. On peut tourner jusqu'en 4K 60 images par seconde pour des résultats bluffant. Malheureusement, avec le confinement, j'ai pas 30 exemples à vous montrer, donc je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est là-bas que je prends toutes mes stories qui sont faites avec l'iPhone 12 Pro. Voilà, donc si vous voulez avoir des exemples, c'est là-bas qu'il faut me suivre. Du coup, tout ce dont j'ai pu vous parler dans cette vidéo-là concernait l'iPhone 12 Pro, parce que c'est l'iPhone que j'ai entre les mains et que la version Max n'est pas encore sortie. Mais les seules différences parmi tout ce dont j'ai pu vous parler se fera au niveau de l'écran. On passe d'un écran de 6,1 pouces sur le 12 Pro à un écran de 6,7 pouces sur la version Max. On aura aussi une batterie légèrement plus grosse et surtout, au niveau de l'appareil photo pour la version 12 Pro Max, on aura le droit à une stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur. Et ça fera une très grosse différence et je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas mise sur l'iPhone 12 Pro. Très hâte en tout cas de le voir en action, ça permettra de bien mieux stabiliser les plans en vidéo mais aussi à la prise de photos. Mais voilà, si vous voulez connaître les différences entre les deux modèles, les voilà. Au final, sur ces iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, on retrouve cette recette made in Apple qui fonctionne super bien, avec une combinaison entre le hardware et le software qui sera idéale pour une utilisation quotidienne, pour de la productivité ou quoi que ce soit d'autre. Il y a des compromis forcément qui seront comblés notamment sous Android avec les 120 Hz par exemple, plus de diversité au niveau des capteurs si c'est ça que vous recherchez. Mais le 12 Pro est excellent, il est fait pour les personnes comme moi qui adorent iOS, qui adorent le format compact, mais il n'est pas le smartphone à acheter cette année. L'iPhone 12 est beaucoup moins cher et pourtant il aura exactement la même taille, les mêmes performances, si ce n'est pour la partie photo, et là c'est le 12 Pro Max qui a toutes ces dernières fonctionnalités. Il est donc dans cet entre-deux un peu étrange et je ne comprends pas pourquoi il existe. Mais d'un autre côté, je veux ce format, je veux ce coloris dans un format plus abouti que le 12, ce que m'offre le 12 Pro. Il aurait juste fallu créer un gap avec de meilleures fonctionnalités pour vraiment justifier cette appellation Pro. Même si je ne vous conseille pas de l'acheter, ça n'enlève en rien que l'iPhone 12 Pro nous donne accès à des possibilités assez folles. Et il nous permet d'avoir l'une des meilleures caméras dans notre poche, et en ça il est excellent. Bon, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Si jamais vous voulez vous procurer l'iPhone 12 Pro, ou bien que vous voulez voir mon comparatif, ou bien ma vidéo sur l'iPhone 12, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!